Je m'appelle Philippe Leray, je suis le directeur général et le cofondateur avec mon ami Cyril Lamani de Vinpaille. On a créé Vinpaille il y a une petite dizaine d'années avec un objectif, c'était de devenir un spécialiste de l'ingrédient, notamment de l'ingrédient naturel, avec un objectif, c'est d'apporter d'autres caractéristiques et fonctionnalités aux industriels que l'on servait pour répondre à leurs contraintes aussi aujourd'hui, à leur recherche de naturalité et à leur recherche de performance dans leur activité. Alors on sert aussi bien aujourd'hui l'industrie agroalimentaire que l'industrie cosmétique, que l'industrie de la nutrition, des compléments alimentaires. Ça offrait une alternative différenciante, intéressante, avec aussi des caractéristiques techniques et des possibilités d'en faire des ingrédients de nouvelle génération. Aujourd'hui, on est vraiment dans un monde où on recherche à remplacer les additifs, à remplacer un certain nombre d'ingrédients qu'on considère comme étant mauvais, à tort ou à raison, mais en tous les cas, il y a une vraie tendance de fond sur la suppression des additifs. Et avec les algues, on arrive à passer de l'additif à l'ingrédient et de pouvoir apporter ces fameuses caractéristiques que recherchent les clients, que ce soit de la texturation, de la conservation, de l'émulsification. Donc il y a vraiment un champ des possibles avec les algues à partir du moment où on sait les formuler, qu'on sait les transformer en ingrédients, qui est tout à fait intéressant. Vous voyez, on part, par exemple là, on voit une algue qui est une Ulva lactuca, qui est une algue verte, qu'on en a transformée en ingrédient, et qui permet d'avoir une couleur tout à fait standard et qui permet d'être associé à tout type d'application avec une passion pour l'algue. On a aussi chez nous un directeur scientifique qui nous accompagne, qui s'appelle Hervé Demet et qui a une vaste connaissance des algues et qui nous aide aussi à développer les produits nouveaux, ces ingrédients nouveaux, à les proposer aux industriels pour accompagner la transformation qui est en train de se faire aujourd'hui sur le profil alimentaire, sur la nécessité d'être, comme on dit aujourd'hui, clean label. Et ce clean label, ça peut être les algues. Et j'ai même envie de dire, ça doit être les algues. Les algues, c'est l'océan, c'est 70% de la planète, et que cette richesse absolument fondamentale, elle est encore pour l'essentiel inconnue. Donc il y a encore beaucoup de choses à découvrir, que ça sera certainement salvateur pour l'environnement. On pourra peut-être arriver à traiter le carbone avec les algues, mais notre cœur de métier, c'est les algues et les ingrédients. Donc c'est de transformer, de faire des poudres, de pouvoir les associer dans les plats préparés, de pouvoir faire en sorte que tous les industriels de la transformation, tous les produits alimentaires que l'on va retrouver dans nos supermarchés pourraient et devraient contenir des algues demain, sous forme d'ingrédients. C'est vrai qu'on n'aime pas tous les algues, ça a un goût particulier, mais on peut manger les algues sous différentes formes. Alors bien sûr, manger les algues en tartare, en cuisine, c'est super bien. Il faut inciter à développer cette consommation, bien évidemment, mais le plus grand nombre, ceux qui ne connaissent pas forcément l'algue et qui pourraient apprendre à le découvrir, eh bien ils pourraient en manger dans leurs plats préparés, dans leur préparation culinaire de tous les jours. Et ça pourrait devenir des ingrédients de cuisine, je dirais, de la maison. Alors merci les algues, c'est un projet intéressant de vulgarisation de comment on peut faire en sorte que l'algue irrigue, je dirais, toute la chaîne alimentaire. Et c'est ça qui me paraissait intéressant aussi dans Merci les algues, c'est de la terre à l'assiette, comment on fait à chaque étape pour essayer d'utiliser les algues pour en tirer le maximum de valeur ajoutée. L'algue est quelque chose qui doit irriguer notre chaîne alimentaire avec de l'innovation, avec de la recherche, avec des projets. Faire du jus d'algues pour fortifier des plantes, pour éviter d'utiliser du pesticide ou de l'insecticide, c'est super. Utiliser des mares d'algues pour enrichir les sols, comme on le faisait du temps des Guéméoniers,
bah c'est aussi, voilà, c'est génial. Faire en sorte que l'algue soit consommée comme un condiment, un cornichon, etc. Là aussi, c'est intéressant dans l'évolution de la consommation. Et puis faire en sorte que demain, il y ait une forte adhésion pour les ingrédients d'algues dans les préparations et la transformation agroalimentaire, eh bien on aura bouclé la boucle et on aura certainement permis une évolution très forte de la chaîne alimentaire dans sa qualité et dans sa durabilité.